Dans le dernier épisode de la deuxième saison de The Mandalorian, on découvre que Din Djarin récupère le sabre noir à la suite de son duel face au Moff Gideon dont il ressort vainqueur. Une fois avoir rejoint ses coéquipiers sur le pont du croiseur, Din Djarin cherche à donner le sabre à la personne qui le souhaitait plus que tout, Bo-Katan Kryze. Toutefois, cette dernière refuse. Elle ne veut pas recevoir de cette façon le sabre, mais bien le gagner à la suite d'un duel. Cependant, on sait que par le passé, Bo-Katan a reçu le sabre de la part de Sabine Wren, et qu'elle l'a accepté sans faire de duel. Alors pourquoi d'un coup, elle décide de refuser le sabre noir qu'elle convoite tant? Tout d'abord, revoyons quelques moments de l'épisode très rapidement. Bo-Katan, avant même l'infiltration du croiseur impérial, insiste pour que ce soit elle qui s'occupe de Gideon, qu'il rampe à ses pieds pour récupérer le sabre. Cependant, c'est bien Din Djarin qui s'occupe du Moff malgré le souhait de Bo-Katan. Au moment où Din Djarin cherche à lui remettre le sabre, Gideon explique qu'elle ne peut pas le récupérer en rappelant une règle de Mandalorien. Elle ne peut pas s'en emparer. On ne peut le remporter qu'en se battant. Si elle souhaite manier à nouveau le sabre noir, il faut qu'elle triomphe de vous en combat. Je m'incline. Il est à vous. Oh non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que ce n'est pas le sabre qui confère le pouvoir, c'est la légende. Sans cette arme, elle n'est qu'humaine. Juste une prétendante à votre trône. Il dit vrai. Si Bo-Katan veut régner donc en ayant le sabre, il faut vaincre celui à qui le sabre est encore légitime. Et même si Din Djarin paraît étonné de cette règle, il s'agit bien de la vérité que Bo-Katan confirme, ne voulant pas reprendre le sabre de cette façon. Mais alors que l'échange entre les personnages semblait entrer dans une sorte de discorde, ils sont interrompus par l'arrivée in extremis des Dark Troopers. Et dans la suite de cet épisode, cette discorde est oubliée. On est tourné vers l'arrivée impressionnante de Luke Skywalker et le départ de Grogu. Et l'épisode se termine sans répondre à la question de ce qui va se passer entre les personnages pour résoudre ce conflit. Et cela nous sera très certainement réservé pour la troisième saison qui arrivera prochainement. Mais intéressons-nous plutôt sur le pourquoi elle refuse. Pourquoi ne se contente-t-elle pas de prendre le sabre noir qu'elle avait eu par le passé de la même façon? Faisons un bond dans le passé directement avec les événements de Star Wars Rebels de la saison 2, 3 et 4. Sabine Wren, membre du clan Wren, est parvenue à prendre le sabre noir à Dark Maul sur Dathomir. Alors qu'elle refuse d'en avoir la possession et surtout d'avoir le pouvoir qu'il confère à son maître, sa mère lui explique bien qu'elle ne pourra pas en avoir l'utilisation. Elle dit bien que Sabine, n'ayant pas vaincu Maul, ne peut réclamer le sabre, et que tout le monde peut manier l'arme, un peu comme ce que disait Gideon dans le futur. Alors, où l'as-tu prise? Des mains de Maul. Quoi, tu l'as gagnée en combat singulier contre lui? Non, ce n'est pas tout à fait. Alors tu n'as aucune légitimité à la porter. Brandir le sabre noir est une légitimité en soi, non? N'importe qui peut le brandir. C'est rester en vie une fois qu'on a mis la main dessus, qui relève de la gageure. Cependant, par la suite, Sabine en devient digne sans s'en rendre compte, parce que par la suite, c'est bien Gar Saxon qui obtient le sabre, et c'est à ce moment-là que Sabine peut enfin avoir le sabre, parce qu'elle a vaincu, selon les traditions, celui à qui le sabre appartenait, puisqu'elle parvint à vaincre son ennemi en duel au sabre, et sans en être consciente, tout comme ceux qui regardent l'épisode, elle est devenue digne du trône de Mandalore. Mais pour elle, son objectif n'était pas de régner, mais bien de réunir les Mandaloriens, et elle voulait trouver quelqu'un de juste, prêt à tout sacrifier pour Mandalore. Et cette personne que cherchait Sabine, elle le vit dans le personnage de Bo-Katan, qui l'a aidé à libérer son père de l'Empire, et à vaincre Tiber Saxon, le nouveau gouverneur de Mandalore sous les ordres de l'Empire, permettant alors de le libérer de la planète de son joug du clan Saxon, et donc d'entrer dans une guerre civile. Sabine offrit donc, pour ces raisons, le sabre noir à Bo-Katan. Bo-Katan qui accepta au nom de sa sœur, la duchesse Satine Kryze, morte durant la guerre des clones, tuée par Maul et par le sabre noir. Mais si elle acceptait ici, on peut se demander pourquoi elle a refusé dans le futur. Bien évidemment, la réponse se situe après les événements de Star Wars Rebels. On ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé durant ces années qui séparent Star Wars Rebels et The Mandalorian, mais comme j'en ai parlé dans une ancienne vidéo il y a 9 mois que je vous invite à regarder, mais en résumé de cette vidéo, une guerre civile débuta. Les Mandaloriens se révoltent, certains clans se réunifiant sous les ordres de Bo-Katan armés du sabre noir. Une révolte qui fut réprimandée par l'Empire qui déclencha ce qui est appelé la Grande Purge, dans lequel de nombreux Mandaloriens moururent et dans lequel tout le Beskar fut confisqué par l'Empire. La seule raison logique à mes yeux pour laquelle Bo-Katan refuse le sabre noir est pour ce qui s'est passé justement pour les Mandaloriens. Bien qu'elle avait unifié les clans qu'elle possédait le sabre, elle fut vaincue et perdit le sabre noir volé par Gideon. Selon moi, après rien n'est encore confirmé, mais c'est justement elle refuse, c'est bien parce qu'elle avait échoué par le passé avec le sabre noir. Sabre qu'elle n'avait pas reçu légitimement et probablement que la Mandalorienne pense que cet échec est dû à la façon dont elle a reçu le sabre noir, de façon illégitime par Sabine Wren. Bo-Katan pense donc que pour qu'elle puisse diriger les Mandaloriens en tant que Mandalore, elle doit gagner le sabre noir légitimement, contrairement à ce qui s'est passé dans le passé. Bref, il ne s'agit très probablement pas de quelque chose d'illogique, comme beaucoup pourraient le penser, mais bien d'un moyen pour elle de réparer quelque chose que seule la légitimité, l'honneur lui permettrait de résoudre. Et même s'il ne s'agit pas de cela, puisque ce ne sont que des petites spéculations d'un petit youtubeur Star Wars français, il faut bien savoir que Dave Filoni, l'homme à la tête de Star Wars Rebels et qui dirige avec
avec Jon Favreau la série The Mandalorian, Filoni sait très bien ce qu'il fait. Il connaît aussi bien les deux histoires et est très attaché à ce genre de détails. Je pense qu'on peut lui faire confiance à ce sujet et nous verrons bien si ce que je viens de dire précédemment collera avec ce qui va être dit prochainement dans la saison 3 de The Mandalorian. Donc moi je dis patience en attendant les prochains épisodes qui s'avèrent épiques. Bref, voici donc la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du sujet, votre avis concernant la raison pour laquelle Bo-Katan n'a pas pris le sabre noir, je me ferai une joie de débattre avec vous dans les commentaires. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous trouverez dans la description les liens de mes réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter et TikTok, mais vous pourrez aussi rejoindre le serveur Discord de la Cantina, dans lequel je participe et où vous pourrez parler entre fans. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Force Storm, à mercredi ami et que la force soit avec vous.